débloquer votre parler en anglais à English for All. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Je suis Franck Chatmi et ce jour, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte vidéo, nous avons décidé de vous servir sur un plateau la différence qui existe entre ces trois mots, à savoir journey, trip et travel. Mais avant cela, on se pose la question suivante, en quoi est-ce que ces trois mots se ressemblent-ils bien? Et ils se ressemblent au niveau de leur traduction française. Journey, trip et travel se traduisent en français par le mot voyage. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Ils se distinguent, mesdames et messieurs, par leur emploi. Tout d'abord, on emploie journey pour parler d'un voyage sans séjour. Prenons cet exemple. Supposons que hier, pendant la journée, j'ai effectué un voyage aller-retour avec ma voiture. Yaoundé-Douala, Douala-Yaoundé. Je suis quitté à 4 h du matin et je suis rentré à 18 h. À mon arrivée, je rencontre mon frère jumeau qui me pose la question suivante. Comment fut ton voyage? Je lui dis, mon voyage fut fatigant. Et en anglais, je vais lui dire, my journey was tiring. On a traduit ici voyage par journey parce qu'il n'y a pas de séjour. Par contre, trip est utilisé pour parler d'un voyage avec séjour. Exemple, I have just gone for a business trip to China. Je viens de partir pour un voyage d'affaires pour la Chine. Si je vais en Chine pour un voyage d'affaires, ça veut dire que forcément, je vais séjourner là-bas. Et enfin, mesdames et messieurs, travel est utilisé pour parler du voyage. En général, on ne sait pas si c'est un voyage avec séjour ou sans séjour. Exemple, because of COVID-19, air travel is becoming very expensive. À cause de la COVID-19, le voyage par avion devient très cher. Mesdames et messieurs, c'était là le mets que nous avons décidé de vous servir en ce jour. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237. Et surtout, n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler en anglais. Et ceci sur YouTube à l'adresse English for All Paco. English for All, c'est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure notre priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!